Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Et aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul du mois d'octobre qui est complètement indécent. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un petit moment, vous l'avez peut-être remarqué, mon mois d'octobre a été très riche en réception, puisqu'on était en plein dans la rentrée littéraire, j'ai reçu énormément de services de presse et j'ai aussi eu des cadeaux d'anniversaire puisque le 1er octobre c'était mon anniversaire. Bref, énormément de réception de livres et en plus de ça je m'en suis acheté 3 donc voilà, ça fait quand même des livres en plus. J'ai décidé quand même de vous les présenter dans une vidéo book haul parce que j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo et je sais que ça vous plaît aussi, mais du coup je vais passer extrêmement rapidement sur chacun de ces livres en vous disant en quelques mots ce qui me fait envie dans cette histoire, si je l'ai lu ou pas aussi, parce que ça peut être intéressant pour vous de savoir si vous allez pouvoir retrouver mon avis déjà sur la chaîne ou prochainement, mais voilà, je vais essayer de faire une vidéo plutôt concise parce qu'il y a énormément de livres à présenter, j'ai même pas compté, mais peut-être bien qu'à la fin de la vidéo je vous donnerai le nombre total de livres présentés ici. Je les ai tous devant moi, c'est indécent, je ne comprends même pas comment j'ai pu recevoir autant de choses. C'est parti pour ce book haul de la mort qui tue. On commence avec les graphiques. En ce moment j'aime énormément en lire et du coup j'en ai reçu beaucoup. Forcément j'ai accepté plus de graphiques en service de presse puisque je savais que j'avais envie d'en lire plus tout simplement. J'ai donc reçu le deuxième tome de Because I Can't Love You de livre publié aux éditions K Factory, une histoire qui me tente beaucoup puisque je n'ai lu que le premier tome jusqu'ici, que j'ai vraiment adoré et du coup forcément j'étais très tentée de découvrir la suite, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai parlé au passé, mais voilà, j'ai bien hâte de découvrir la suite de cette histoire. On est ici sur une tranche de vie avec des étudiants donc à l'université qui vont découvrir en fait plein de petites choses de la vie mais surtout aussi des histoires d'amour. Bref, bien hâte de découvrir la suite de celle-ci puisque dans le premier tome on nous parle aussi de crise d'angoisse, d'anxiété, etc. et du coup c'est aussi des sujets qui m'intéressent, donc j'espère que ce sera quelque chose d'approfondi dans celui-ci. Côté graphisme, voici ce que l'on va pouvoir retrouver dans ce webtoon. Vraiment trop beau et hyper lumineux aussi. J'ai également reçu Les Combats Invisibles, également publiés aux éditions K Factory. Cette fois-ci, on est sur un graphique contemporain young adulte dans lequel on va trouver en fait plus des sujets sur le harcèlement scolaire. Et du coup, ça m'intéresse grandement de découvrir comment c'est traité ici. Côté graphisme, voici ce que l'on va pouvoir retrouver dans ce webtoon. Franchement, ça a l'air bien chouette et j'ai vraiment hâte de découvrir la manière dont les sujets seront abordés dans cette histoire. J'ai également reçu la BD Adopted Love, donc publiée aux éditions Hugo BD, d'après le roman de Gaïa Alexia du même nom et franchement eh bien j'étais bien contente de le recevoir puisque je n'ai jamais lu cette histoire de Gaïa Alexia, pourtant elle me fait très envie depuis très longtemps et du coup j'ai pu la découvrir à travers cette BD que j'ai trouvé vraiment super chouette. On a des passages au passé comme ça qui reprennent la vie de Tigane quand il était en orphelinat et en même temps des passages au présent avec du coup son aventure sur le moment dans sa nouvelle famille d'accueil. Bref, c'était trop chouette et ce que j'ai apprécié c'est que en plus de ça eh bien on découvre aussi que les autres personnages ont aussi leurs forces et leurs faiblesses et du coup on en apprend un petit peu plus sur eux aussi et ça m'a également donné envie de découvrir les romans pour en apprendre plus sur cette histoire et c'est peut-être quelque chose que je ferai un jour puisqu'ils sont disponibles en audio notamment et vous savez l'audio et moi on est super amis donc clairement c'est fort probable que je découvre un jour cette histoire en roman via le livre audio du coup. Je me suis acheté L'Enfant des Ténèbres publié aux éditions Camondo qui est juste magnifique. Voici ce que l'on retrouve à l'intérieur. C'est une histoire que j'ai déjà lue, vous allez pouvoir retrouver mon avis sur la chaîne dans un vlog 100% graphique. J'ai adoré cette histoire, en particulier pour le système de magie qui est très original, où chaque famille a son propre type de magie et transmet en fait cette magie de manière héréditaire. Sauf que plus il y aura de personnes à avoir cette magie, plus les pouvoirs seront faibles finalement et en général eh bien, ils font en sorte qu'il n'y ait qu'un seul descendant doté de magie à chaque fois. Et donc certains d'entre eux meurt tout simplement pour pouvoir rendre le pouvoir aux autres. C'est un peu violent, ouais, mais c'est trop chouette. J'ai également reçu le deuxième tome de Distress de Totem publié aux éditions K Factory que j'ai adoré. On va un petit peu plus loin dans l'histoire, j'aime trop cette aventure. Bref, ici on va suivre Lenny qui se retrouve à emménager au Canada pour reconstruire sa vie et qui finalement fait des études de journalisme et se rend compte qu'il y a des meurtres inexpliqués et va essayer d'enquêter sur cette bête féroce qu'il y a du coup dans Montréal en compagnie d'Anoki qui lui est assez réticent finalement à enquêter sur tout ça et tous deux vont se rapprocher au fur et à mesure de l'enquête. Bref, c'est trop chouette et je vous invite grandement à découvrir cette histoire si jamais elle vous intéresse car j'ai adoré les 2 premiers tomes et si vous aimez genre urban fantasy et tout ça, ça pourrait grandement vous plaire. Et voici le trait de dessin que l'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de ce webtoon. J'essaye de trouver des pages qui spoilent pas puisque c'est quand même le 2e tome.
Mais vraiment trop chouette et je vous la recommande vivement. Ensuite, je me suis acheté Paix à mon âme de Sweeney Boo qui a été un gros coup de cœur. Ici, c'est publié aux éditions Hachette Graphique. Côté illustration, je suis trop fan. En plus, on a un papier un peu mat et j'aime trop, ça rend trop bien pour ce genre d'illustration. J'ai adoré l'histoire, l'intrigue, l'ambiance. On est clairement sur une histoire de sorcière dans une école de magie où l'une des sorcières disparaît et du coup, eh bien, ses amis vont essayer de partir à sa recherche dans une ambiance qui est très proche de celle de Poudlard. Bref, j'ai adoré et c'est trop bien et j'espère simplement que ce ne sera pas juste un one shot mais qu'il y aura un jour une suite dans cet univers parce qu'il y a de quoi faire et franchement c'est une belle pépite que je vous recommande vivement. J'ai également reçu les premiers et deuxième tomes de In Memoriam publiés aux éditions Dupuis que je n'ai pas encore lu. Mon mari les a lus, il a adoré. On est ici sur une dystopie qui se passe à Paris avec en même temps une touche de magie. Vraiment j'en sais pas beaucoup plus mais ça a l'air juste formidable et mon mari les a complètement adorés. Il m'a dit fonce, il faut vraiment que tu les lises et ce n'est pas encore fait. Et voici le genre d'illustration que l'on retrouve à l'intérieur de cette BD. Ça a l'air vraiment bien chouette. Et le dernier graphique que j'ai reçu, c'est le guide ultime de Harry Potter, donc inspiré de l'univers de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard, Gallimard Jeunesse, et dans lequel on va retrouver en fait des informations sur plusieurs éléments de Harry Potter, que ce soit des personnages, des univers, des systèmes de magie, etc. Bref, il y a pas mal de choses, et c'est illustré par plusieurs illustrateurs différents, du coup c'est assez chouette aussi puisqu'on découvre finalement toutes les personnes qui ont donné aussi leur trait de crayon à cet univers Harry Potter. C'est trop bien, et je l'ai un petit peu feuilleté, mais c'est clairement un livre qu'il faut prendre le temps de découvrir tranquillement, je pense. On passe maintenant à tout ce qui est roman et j'ai énormément de choses à vous présenter dans ce format-là. J'ai essayé tant bien que mal de les classer par genre, mais clairement c'est parfois un petit peu difficile de savoir dans quel genre va exactement un livre tant qu'on ne l'a pas encore lu. Donc j'espère sincèrement que ce sera fait au mieux et que ça vous correspondra quand même. On commence tout d'abord avec le jeunesse imaginaire. Dans ce genre-là, j'ai reçu Terreur à Smoke Hollow et Frisson au Mont Hemlock de Catherine Arden, publié aux éditions Pocket Jeunesse en format poche. Deux histoires jeunesse un petit peu frissonnantes, vraiment dans la lignée des chairs de poule si on peut dire, et qui sont vraiment trop chouettes pour la saison automnale. Alors pour le coup j'ai commencé Terreur à Smoke Hollow que je n'ai pas terminé parce que je suis passée à des lectures plus hivernales, mais j'aimerais beaucoup le reprendre et je pense me garder Frisson au Mont Hemlock pour l'automne prochain parce qu'il sera parfait pour la saison. Bref, vraiment une très bonne découverte. J'ai également reçu La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Cette fois-ci c'est une histoire jeunesse qui va mêler aussi la magie, la liberté aussi finalement. On va parler d'une histoire de pacte maléfique et comment faire pour se dépêtrer de ce pacte-là. Bref, ça a l'air vraiment trop chouette et j'ai bien hâte de le découvrir. En young adulte maintenant, j'ai énormément de livres à vous présenter. Comme toujours, c'est souvent le genre qui prédomine dans mes lectures et ouais, clairement, il y a énormément de choses à présenter. Tout d'abord, en contemporain young adulte, j'ai reçu Made of Love de Tara Willow. Alors je crois bien que c'est du young adulte mais je ne suis pas amplement certaine que c'est le cas. C'est un roman auto-édité dans lequel on va suivre Della dont la vie bascule au moment où elle perd son père et du coup qui va essayer de retourner à ses origines, à ses sources en Italie dans le cadre d'un voyage avec sa meilleure amie et elle va découvrir en fait finalement sa belle famille etc. là-bas. Bref, j'ai bien hâte de le découvrir et de voir comment le deuil est traité dans cette histoire. Et j'ai également reçu dans le genre contemporain young adulte les 99 boyfriends de mes rêves. Le centième sera-t-il le bon de Adam Sass, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Une histoire qui me donne bien envie puisqu'ici on va parler de boyfriends. Alors pas forcément celui que nous on peut avoir à travers nos lectures, mais plus celui de Lucas qui lui se fait des films avec à peu près tous les garçons qu'il voit sur internet, sauf que il n'ose pas franchir le pas et aborder ces garçons, donc finalement eh bien c'est que des book boyfriends jusqu'au jour où il ose enfin se rapprocher d'un homme qui l'attire. Bref, j'ai bien hâte de découvrir cette histoire qui va parler aussi d'acceptation de soi, de son orientation sexuelle etc. Et vraiment un roman young adult qui a l'air très intéressant sur ce sujet-là. Ensuite, toujours en young adult, mais cette fois-ci du côté dystopique, finalement, j'ai reçu L'année de grâce, donc de Kim Liggett, publié cette fois-ci chez Paul Fiction dans un format qui s'appelle le Poche Collector, qui a la particularité d'avoir une couverture avec un rabat qui permet d'avoir une ouverture comme ça, et on voit du coup le ruban rouge dans la tresse, finalement, ce qui a un sens essentiel dans cette histoire. C'est une histoire que j'ai déjà lue, j'avais reçu ce format-là pour le faire gagner en concours, mais je le trouve tellement mignon que j'ai envie de le garder en collection aussi chez moi. Si c'est pas clair,
j'ai bien fait gagner le lot en concours, c'est juste que j'avais besoin du livre pour le prendre en photo pour faire le post concours sur Instagram. Voilà, et du coup, même si je l'ai en double, puisque je l'ai aussi en grand format chez Casterman, j'ai bien envie de le garder aussi en poche et non pas de le donner à qui que ce soit parce que je le trouve trop mignon comme ça et j'ai adoré cette histoire qui est du coup globalement une dystopie féministe, young adulte, vraiment très intéressante. Et également dans le genre dystopie féministe, eh bien j'ai reçu Le Registre de Noémie Bourgois qui est un livre qui ne restera pas très longtemps dans ma pile à lire puisque j'ai extrêmement envie de le lire là tout de suite maintenant, qui va être très compliqué puisque vous allez le voir par la suite, j'ai énormément de lectures en cours. C'est une dystopie dans laquelle l'avortement est interdit et toutes les femmes, enfin toutes les grossesses sont renseignées dans le registre, ce qui fait que c'est clairement impossible de mettre fin à sa grossesse sans que ce ne soit pas remarqué, sauf que des femmes vont essayer finalement d'enfreindre ces règles pour leur liberté tout simplement et pour jouir de leur propre corps comme elles l'entendent. C'est très intéressant de voir ce sujet-là abordé puisque malheureusement le droit à l'avortement ce n'est pas quelque chose de commun partout. On a énormément de chance de l'avoir en France mais ce n'est peut-être pas un droit qu'on aura toute notre vie et du coup je suis bien contente que l'autrice ait écrit à ce sujet-là et j'ai bien hâte de le découvrir sachant que j'avais déjà adoré Le Dernier Né de l'autrice qui est également une dystopie féministe qui parle également de procréation et du coup j'ai trop hâte de découvrir celui-ci. J'en avais plusieurs à vous présenter, du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite sous-catégorie young adulte mais cette fois-ci réécriture de La Belle et la Bête. Et on commence tout de suite avec La Belle et la Bête en réédition chez Flammarion Jeunesse, illustrée par Mina Lima qui est juste splendide avec des éléments de pop-up etc. Bref, une petite merveille à découvrir si jamais ce n'est pas déjà fait. Et côté réécriture, j'ai reçu en cadeau d'anniversaire Un Sorcier Noir et Éternel de Brigitte Kemmerer, publié aux éditions Rajo, que j'avais déjà lu en VO et que je suis trop contente d'avoir reçu puisque je vais enfin pouvoir commencer ma collection en français et continuer cette saga dont je n'ai lu que le premier tome que j'ai vraiment adoré. Ici c'est une réécriture de La Belle et la Bête avec du coup le passage de notre monde à un monde imaginaire et en même temps ce que j'ai adoré ici c'est que Harper, du coup la protagoniste, a un handicap et c'est quelque chose qui est super bien amené et très bien abordé dans cet univers. J'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire qui était juste formidable. Et j'ai également reçu Le Destin du Roi Loup de Tessonia Odette, publié aux éditions Corrigan. Cette fois-ci, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. C'est le deuxième tome en français du Royaume des Faées, mais en réalité en VO c'est le premier tome. Ils ont été inversés tous deux et clairement je vous recommande vivement de commencer par celui-ci, que je n'ai pas encore lu, mais je sais d'office, puisque j'ai lu le premier qui d'ailleurs a été un coup de cœur, que on nous spoil quelques petites choses de celui-ci, donc c'est quand même mieux de commencer dans le bon ordre si jamais vous pouvez vous le permettre. On est loin de tout ce que j'ai à vous présenter puisque j'ai tout ça à vous présenter en young adult fantasy fantastique, j'ai mélangé un peu les deux à défaut de savoir exactement où les classer et du coup voilà tout ce que j'ai à vous présenter, hein. C'est parti puisqu'il y a encore d'autres livres après ça. J'ai reçu As a Dream de Hayden Detera, donc la gardienne de l'éther, publié aux éditions Hachette Roman, que j'ai à peine commencé. J'ai pu rencontrer l'autrice au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. C'est juste formidable, elle est tellement adorable et j'ai bien hâte de continuer cette histoire qui existe aussi sous format webtoon, donc c'est quand même différent du roman et que je vous invite vivement à découvrir si jamais ça vous intéresse. On va parler ici d'amnésie mais en même temps de comment retrouver sa mémoire mais aussi de créatures imaginaires. Trop chouette et j'ai bien hâte de continuer cette lecture parce que pour le moment j'en suis au tout début et j'aime énormément. Un autre livre qui est également une lecture en cours dont je suis au tout début également, il s'agit des Trônes trahis de Nesrine Amari que j'ai également rencontré au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et ici c'est publié aux éditions Stardust. On est sur une fantasy qui est un peu plus élaborée je trouve, en tout cas des premiers chapitres que j'ai pu lire par rapport à ce que l'on retrouve habituellement aux éditions Stardust et surtout c'est une romantasy slow burn donc tout ce que j'aime, donc j'ai bien hâte de découvrir ça et en même temps on va y suivre Phoebe qui elle se bat en fait pour retrouver son trône, pour reconquérir son trône du coup qui est actuellement occupé par Amrys et bref j'ai bien hâte de découvrir la suite de cette histoire, de continuer cette lecture que j'aime énormément. Je me suis également acheté Vive la Reine des Citrouilles de She and Cho, publié aux éditions Hachette Heroes. J'aime énormément L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton et je me suis dit au lieu de reprendre le roman écrit à partir du film, ce qui est un petit peu bête en soi, Vive la Reine des Citrouilles cette fois-ci propose une suite donc ça me semblait un petit peu plus intéressant. En plus écrit par She and Cho, une autrice dont j'affectionne grandement le travail donc voilà. Et puis il a un joli jaspage aussi. Je me l'étais acheté en octobre en me disant que j'aurais sûrement l'occasion de le lire avant la fin du mois d'octobre ou en tout cas autour d'Halloween. Ça n'a pas été le cas donc ce sera peut-être
peut-être pour l'année prochaine, à moins que j'ai une envie en cours d'année de lire ce livre-là. J'ai également reçu le cycle de Secrets, les marches des géants, donc de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour celui-ci, j'ai bien avancé dans ma lecture et franchement j'aime beaucoup. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, mais maintenant que je suis dedans, j'adore. En plus, on a ici un système de magie qui est centré sur le fait de connaître les secrets de d'autres personnes, mais ça ne suffit pas puisque moins il y a de personnes à connaître ces secrets-là et plus le secret est fort et du coup plus il procure du pouvoir. En plus de ça, on a un système politique avec différentes castes, etc. et c'est super intéressant. J'adore cette lecture et je vous la recommande vivement. Et puis l'autrice est juste adorable, j'ai adoré pouvoir la rencontrer à Montreuil. J'ai également reçu Eden, donc les vampires de Marchwood, le premier tome de Salini Bolon, publié aux éditions Corrigan. Et pour le coup, j'ai été un petit peu déçue de cette lecture, bien que j'ai adoré la fin. J'ai trouvé qu'elle apportait vraiment des éléments très intéressants autour de la manière dont sont traités les vampires et ce qui pourrait se passer par la suite. Mais waouh, déjà il faut lire au moins 70% du roman avant d'avoir des vampires dans cette histoire de vampires. Et la protagoniste est clairement insupportable. Du coup, c'était un petit peu compliqué au début, quoique j'ai bien apprécié en tout début l'alternance entre les points de vue et la temporalité. Enfin, l'alternance de chapitres était top, mais au bout d'un moment, ça m'a un petit peu lassée quand je voyais qu'on n'avançait pas dans cette aventure de vampire. Mais à la toute fin, il y a des petits éléments qui font que ça m'intéresse grandement. Je vous en reparle très prochainement dans mon bilan lecture du mois de novembre, du coup, qui arrivera sur la chaîne dans quelques jours ou quelques semaines, je sais plus exactement. J'ai également reçu Souveraine, donc le deuxième tome, Poussière d'étoiles, de Laura Sébastien, publié aux éditions Casterman, qui est un livre que j'ai trop hâte de lire puisque le premier a été un coup de cœur. J'ai adoré suivre ces trois sœurs qui s'émancipent de leur mère progressivement et qui vont aller épouser des princes de royaumes alentours, et du coup, à chaque fois, on découvre un nouveau royaume, un nouvel univers, un endroit où la politique est différente, où la magie est différente aussi. Et finalement, super intéressant aussi de voir que une fois sortie de leur cocon familial, chacune de ses sœurs peut évoluer à sa guise et devenir qui elle veut être réellement. Bref. Plein d'espoir aussi dans ce roman. J'ai bien hâte de découvrir ce deuxième tome de fantasy qui est juste formidable. J'ai également reçu La Reine de Cendre de Océane Valentin, publié aux éditions d'Encre et de Légende. Ici, c'est une histoire dans laquelle on va suivre trois personnages qui, après un accident de voiture, se retrouvent dans un autre monde au lieu d'être simplement morts. Et finalement, ils sont les élus d'une grande prophétie et doivent stopper la Reine de Cendre qui sème le chaos sur son passage. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire qui a l'air trop chouette. J'ai également reçu Swords of Power de Vi Yishua, publié aux éditions Lumen. Ici, c'est le premier tome du deuxième arc narratif dans la saga Shades of Magic, donc le premier tome de la deuxième trilogie, et du coup je ne l'ai pas encore lu puisqu'on va continuer à suivre les aventures des personnages que l'on a déjà découverts dans Shades of Magic. Il peut être lu séparément, mais c'est grandement préférable de lire Shades of Magic avant pour pouvoir connaître en fait vraiment l'univers, la magie, les personnages, etc. avant de découvrir celui-ci, pour mieux comprendre Swords of Power, mais aussi pour ne pas vous faire spoiler certaines choses, parce que si jamais vous souhaitez lire la première trilogie après avoir lu Swords of Power, vous allez finalement avoir découvert plein de choses et ce serait trop dommage. Et du coup, à défaut d'avoir lu Swords of Power, j'ai quand même avancé dans la première trilogie en lisant Shades of Shadow et j'ai adoré Shades of Shadows. Du coup, j'ai bien hâte de continuer cette lecture pour découvrir enfin celui-ci. Ah oui, et si je vous l'ai pas dit, ici on va parler de magie qui permet aussi de voyager à travers les mondes, et du coup on a plusieurs mondes parallèles centrés autour de Londres avec différents degrés de magie en fonction des mondes. C'est juste formidable. J'ai également reçu un cadeau d'anniversaire cette fois-ci, Belladonna de Adaline Grace, publié aux éditions de Saxus, qui a l'air trop chouette. On va y parler d'empoisonnement à la belladone et en même temps, du coup je crois bien qu'il y a une petite enquête aussi, une ambiance un petit peu sombre, un petit peu manoir gothique. J'ai bien hâte de découvrir ça, ça a l'air trop chouette et franchement il me tente depuis très longtemps, malgré les avis que j'ai pu lire puisque certains d'entre eux étaient parfois un peu mitigés aussi. Toujours un cadeau d'anniversaire, j'ai reçu Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gomez, qui est cette fois-ci un roman auto-édité qui a l'air vraiment trop chouette. Ici on nous dit: je suis une fille d'ombre condamnée à perdre la vie en la donnant. On est sur une histoire qui se passe dans la République de Fumée, donc il y a à la fois de la magie, c'est pour ça que ça rentre pas dans la catégorie dystopique, mais qui est en même temps très féministe aussi et qui va mêler en fait tout ça. Ça a l'air génial, j'ai bien hâte de le découvrir. Et pour le coup je trouve que le résumé est très original et ça change grandement de ce que l'on peut découvrir
découvrir habituellement dans ces genres-là. Et le dernier roman imaginaire young adult que j'ai reçu, c'est également un cadeau d'anniversaire, il s'agit de The Prison Healer de Lynette Noni, publié aux éditions Hachette. Ici on va suivre Kiva qui est emprisonnée si je me trompe pas, et qui reçoit un message de sa famille qui devrait arriver pour la sauver. En tout cas c'est ce que j'ai compris à travers le résumé qui n'est clairement pas des plus détaillés, mais écoutez, j'ai bien hâte de découvrir ça qui a l'air vraiment formidable aussi. Il est temps de continuer l'imaginaire avec l'imaginaire adulte. Dans ce genre là j'ai reçu La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, publié aux éditions Brajlon, qui est la suite du Pont des Tempêtes que j'ai vraiment adoré. Une aventure maritime qui est vraiment trop chouette et que je vous recommande vivement, où on parlait de vengeance, de complot politique, etc. Bref, d'histoire de cour avec une romance qui est vraiment au centre de l'histoire. J'ai bien hâte de découvrir le deuxième tome. J'ai également reçu le quatrième et dernier tome de la saga d'Oren, donc Glow de Raven Kennedy, publié aux éditions Hugo dans leur collection Romantasy, que j'ai bien hâte de découvrir. Du coup j'espère que ce sera prochainement chose faite. Il me reste aussi le tome 3 à lire avant. J'ai vraiment bien aimé le premier tome qui amenait en fait un sujet très difficile qui est d'avoir une relation toxique et de s'en détacher à travers un univers aussi imaginaire que l'on découvrait au fur et à mesure. Et du coup j'ai trouvé que c'était encore mieux dans le deuxième tome où du coup forcément le personnage de Ren commence à s'émanciper, mais pas seule puisqu'elle embarque avec elle les autres femmes de ce monde. Et du coup j'ai bien hâte de découvrir comment tout ça avance au fur et à mesure de cette histoire. J'ai également reçu Zachary et Jérémy, Rencontre surnaturelle au Louvre de Madeleine R. Kennedy d'après une histoire de Jérôme Patalano, qui est un roman auto-édité, alors très court, on est sur une histoire d'une vingtaine de pages que j'ai lu du coup. Ici on va découvrir certaines choses autour de la mythologie, autour des antiquités, etc. C'est très chouette de ce côté-là, mais c'est clairement loin d'être le centre de l'histoire puisqu'ici on est surtout sur une aventure entre trois hommes, le temps d'une nuit tout simplement. Donc c'est quand même plutôt explicite mine de rien, et j'avoue que je reste quand même un peu perplexe et mitigée par rapport à cette histoire. Et ensuite j'ai reçu Cœur pirate de Erin Kova, qui cette fois-ci est publié dans la collection Romantasy des éditions Hugo mais en format poche, et je suis bien contente parce que ici on est sur une histoire qui mêle à la fois la royauté et la piraterie, une quête de vengeance, etc. Bref, j'ai trop hâte et je sens que ça va être vraiment trop chouette. C'est loin d'être fini puisque j'ai encore beaucoup de new romances à vous présenter. On commence tout de suite avec les new romances de Noël. D'ailleurs vous avez plusieurs vidéos à ce sujet là sur la chaîne, que ce soit celles que je compte lire cette année ou celles que je vous recommande de lire si jamais ça vous intéresse. J'ai donc reçu Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo Deboer, publié aux éditions Hugo en format poche. Ici c'est une histoire que j'avais déjà commencé sur Fixia, du coup je suis bien contente de découvrir la suite. Enfin je vais quand même relire le début parce qu'entre temps il y a eu un travail éditorial et tout dessus, mais vraiment bien chouette puisqu'on va y suivre Manon qui fait croire qu'elle a un petit ami pour Noël, sauf que son faux petit ami n'est pas là, et pire que ça, et bien sur la route pour se rendre chez ses parents pour les fêtes, elle tombe aussi sur son ex qui se retrouve finalement invité à la table du dîner, ce qui va être assez cocasse et compliqué mine de rien pour elle. J'ai également reçu Tempête à Fermont de Jo Bessette, publié également aux éditions Hugo dans leur collection poche. Ici on suit Gilliane qui vit au Québec et qui se sépare de son ex, et en fait sa vie bascule complètement, elle a beaucoup de mal à retrouver des repères jusqu'au jour où elle envisage de déménager à Montréal, mais il se passe des choses très étranges en ville et du coup eh bien ils se retrouvent tous confinés dans cette ville là le temps que l'enquête se résolve, sauf que il y a en même temps un bel homme assez craquant et du coup elle pourrait potentiellement se rapprocher de lui pendant cette période là. Bref, ça a l'air assez chouette et j'ai bien hâte de le découvrir. J'ai également reçu Tu aimeras Noël que tu le veuilles ou non de Louisa Méonis, publié aux éditions HarperCollins dans leur collection poche. Ici c'est une histoire qui me rend un petit peu sceptique, mais j'ai bien hâte de découvrir quand même ce que ça peut donner, puisqu'on va y suivre Ebenezer qui est invité à se rendre chez ses parents pour les fêtes de fin d'année. Ils ont décidé de renouveler leurs vœux, en tout cas c'est ce qu'ils lui ont annoncé, mais sur place il se rend compte que ses parents vivent en trouble et du coup c'est clairement pas quelque chose, enfin en tout cas une chose à laquelle il s'attendait. J'ai également reçu Christmas Therapy de Caro Emeline, publié aux éditions HarperCollins dans la collection Etache. Ici c'est une romance de Noël qui existe d'ailleurs en livre audio, du coup c'est cool parce que je suis quasi certaine de pouvoir la lire cette année. Enfin je vous dis ça se trouve à la fin du mois de décembre je vais vous dire j'ai pas eu le temps de la lire. Ici ça va être une romance très intéressante où on va suivre en fait finalement une passionnée de Noël qui part en thérapie pour un peu se sevrer de tout ça parce que c'est trop addictif en fait, elle aime beaucoup trop Noël pour que ce soit normal, et là-bas elle va rencontrer tout l'inverse d'elle, un homme qui lui déteste complètement les fêtes de fin d'année, et tous deux vont essayer finalement progressivement avec leur thérapie de trouver un terrain d'entente et se rencontrer ainsi. Bref, ça a l'air vraiment sympa comme tout et je pense que c'est un de ceux qui me fait le plus envie dans ma pile à lire de romances de Noël pour cette année. Et le dernier que j'ai reçu, Gâche Noël si tu l'oses de Florissé, publié également aux éditions HarperCollins dans la collection
direction Étache. Ici on va suivre Ambre qui déteste complètement Noël et qui travaille dans un village de lutins de Père Noël, et du coup elle s'est donnée pour mission d'annoncer à tout le monde que tout ça est complètement faux, etc. Bref, d'amener tout le monde à détester Noël jusqu'au jour où elle commence à se rapprocher progressivement de Jade, le pâtissier du parc, et finalement elle se rend compte que il serait peut-être temps, même adulte, de croire un petit peu à la magie des fêtes. J'ai presque fini puisqu'il me reste encore quelques new romances à vous présenter, mais après ça, c'est fini pour cette vidéo extrêmement longue, je pense. Enfin, je vous dis ça, il y a beaucoup de livres, mais ça se trouve sera pas si long, hein. J'ai reçu Painting Stars de Mandy Ellis en cadeau d'anniversaire. Vraiment, merci beaucoup pour ce cadeau parce que cette histoire me fait très envie depuis très longtemps. Je ne savais plus trop si c'était de la new romance ou du young adulte. Ici, on va suivre Adam, un homme anxieux et solitaire qui déteste le soleil, et pourtant il se retrouve dans le sud de la France en plein été et va apprendre progressivement à sortir de sa zone de confort en compagnie de Lou. Une histoire qui apparemment est pleine de bienveillance. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire qui me tente terriblement depuis très longtemps, qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Alors merci Nina, si tu passes par là, de me l'avoir offert parce que c'est un premier pas vers la lecture, voilà. Et franchement, ouais, j'ai bien hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher, qui est ici publié aux éditions HarperCollins. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Charlie qui a tout oublié de son passé et qui un jour va rencontrer Silas qui lui aussi est complètement amnésique, et tous deux vont se rapprocher pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé tout simplement. Trop intéressant, et je sens que ça va être un sujet assez poignant à lire mine de rien. J'ai également reçu Twisted Love de Hannah Young en service de presse, donc c'est le premier tome de la saga Twisted publié aux éditions Hugo New Roman. Qui est un premier tome d'une saga que je sens que je vais beaucoup aimer. J'ai vraiment adoré ce premier tome qui nous dépeint des personnages qui sont en pleine reconstruction et découverte aussi de leur passé, qui se posent un milliard de questions et qui vont progressivement avoir des réponses à certaines d'entre elles. Pour autant, on est sur des personnages qui ont encore du chemin à parcourir, et même à la fin de l'histoire. Vraiment, c'est super intéressant, mais attention, c'est pour un public averti. Vraiment, ne le mettez pas entre les mains de tous. Ensuite, j'ai reçu le deuxième tome de la saga Rebel University, From Prince to King de Alfreda Henry et Alicia Garnier, publié également aux éditions Hugo New Roman. Un deuxième tome de cette saga de romance universitaire que j'ai bien hâte de découvrir. On est ici sur une comédie romantique. Je n'ai pas encore lu ce deuxième tome, mais j'ai bien hâte de le découvrir puisque j'ai adoré le premier. Et on termine avec une de mes lectures en cours qui sera sûrement un coup de cœur. Il s'agit de Ce qui nous rend vivants de Emma Green, publié aux éditions Addictive, que j'ai également reçu en service de presse. Et vraiment, ce livre, c'est une petite merveille. On va y suivre ici Cléo qui travaille aux urgences pour son année d'internat. Elle va y rencontrer Carter Creuse. Enfin, le rencontrer, elle le connaissait déjà d'avant puisque c'était un peu son rival lors de leurs études de médecine. Sauf que Cléo, pour une raison que l'on ne connaît pas encore au début de l'histoire, ne s'est pas rendue aux examens finaux et du coup a dû redoubler une année. Donc elle a un an de décalage en fait en termes professionnels avec Carter. Et le truc, c'est qu'elle n'arrive pas à expliquer pourquoi elle aussi craque complètement pour Carter. Donc elle essaie de garder un peu ses émotions pour elle-même, mais ça ne suffit pas puisque lui aussi est très intéressé par elle. Mais il n'y a pas que ça dans l'histoire, parce que si on vous dit que ça c'est hyper cliché, il y a tellement plus de choses puisque Cléo elle est en plein deuil. Ça fait 1 an et demi qu'elle a perdu sa mère et elle n'arrive toujours pas à s'en remettre. C'était clairement plus que sa maman, sa meilleure amie, la personne à qui elle se confiait tout le temps, et du coup c'est très compliqué pour elle d'accepter ça. Elle va essayer d'enquêter au fur et à mesure pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et puis de l'autre côté on a Carter qui est sur le point de perdre sa mère, qui elle est atteinte d'un cancer et qui a en même temps une famille hyper compliquée, et il doit gérer aussi sa petite soeur, son petit frère, etc. Surtout que son petit frère a tendance à faire plein de conneries. Bref, c'est super intéressant et je me retrouve beaucoup dans certains points de Carter ou dans d'autres de Cléo. C'est génial et j'aime trop ces personnages, et puis surtout la plume de Emma Green nous fait tellement ressentir les émotions qu'il y a à travers cette histoire. J'étais pas là pour vous faire un avis lecture, mais c'est presque ce que je suis en train de faire. Mais foncez découvrir ce livre s'il vous intéresse parce que c'est une pépite. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ce book haul était énorme, du coup encore une fois je suis pas rentrée dans les détails, mais j'ai cru comprendre que c'était un format que vous appréciez pour les book hauls. Bref, je vais essayer de prendre tous les livres avec moi pour faire une miniature, sachant qu'ils ont déjà trouvé le moyen de tomber tout seuls alors qu'ils étaient posés et que je les touchais pas. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais ça risque d'être un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo des Bookmas. Ciao!